Alors cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs... Votre manque de foi me consterne. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et on est reparti pour un tour d'actu. Et alors bon, c'est quand même pas de chance, parce que il y a de cela à peu près une dizaine de jours, voire 2 semaines, j'ai fait une vidéo spéciale Star Wars pour faire un petit peu le bilan sur les projets à peu près assurés, avec quelques news dessus. Et genre 2 heures après que je poste la vidéo, vlatipa qu'un scoop tombe d'une nouvelle trilogie annoncée. Donc oui, vous l'aurez compris, on va refaire le point parce que il a plu encore beaucoup de news en seulement 10 jours. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et on va également aussi avoir l'occasion de voir qu'ils sont complètement à l'ouest là-bas, Lucasfilm, et qu'il n'y a rien de véritablement solide dans leur plan. En fait, il n'y a pas de plan, quoi. Et le pire, c'est qu'ils ne doutent de rien. Mais justement, à ma vidéo actu précédente, j'avais dit que on n'avait plus qu'à attendre que les langues se délient, notamment avec des insiders, et j'ai pas menti parce que ils ont parlé au micro de Hollywood Reporter. Mais avant, évidemment, on va procéder par ordre chronologique d'information. Et effectivement, la première news, c'est que si on ignorait où en était le projet de Star Wars 10 de Charmin Obaid-Chinoy, avec Rey Marisol Skywalker dans le rôle titre, surtout depuis que Steven Knight s'est barré du projet après être quand même cassé les dents pendant 1 an et demi sur le scénario, Lucasfilm a annoncé qu'une nouvelle trilogie serait envisagée, oui, carrément une trilogie, mais l'info la plus importante dans cette histoire, c'est qu'elle serait produite et scénarisée par Simon Kinberg. Alors peut-être que pour beaucoup, c'est pas un nom super évocateur, mais si je dis que l'info est importante, c'est pas pour rien. C'est que ça annonce pas grand-chose de bon, en fait, mais tout en laissant présager qu'il y a un revirement de situation qui se cacherait peut-être aussi derrière tout ça. Alors, quand je dis pas rassurant, pour cause, Simon Kinberg, c'est le mec derrière des choses comme, par exemple, X-Men 3, X-Men Apocalypse, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, les 4 Fantastiques de 2015, ou encore X-Men Dark Phoenix, qu'il a lui-même réalisé. Donc on peut pas dire que le mec soit blindé d'un CV exemplaire. Voilà, en gros, ses 3 plus beaux faits d'armes, c'est ça. Donc, est-ce que vous voulez voir une trilogie écrite par lui ? De toute façon, visiblement, vous n'aurez pas le choix. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on apprenait via le Hollywood Reporter à travers cette info ? Eh bien que l'histoire n'est pas censée être une continuation de la saga Skywalker, donc plutôt une bonne nouvelle en soi, il était vraiment grand temps de s'en détacher. Donc, le nom de l'arc général des films Star Wars, donc populaire et dominant dans la pop culture, connu sous le nom de épisode 1 à 9, tout ça, c'est fini. En tout cas, du moins par rapport à cette trilogie. Bon, sauf que effectivement, on dit épisode 1 à 9, mais en vrai, c'est épisode 1 à 6. Les autres n'existent pas, et je ne veux rien entendre là-dessus. Voilà. Donc, dans l'article, ils ajoutent l'intention ici est d'avoir de tout nouveaux personnages une nouvelle histoire, et non d'en faire une continuation. Et bien que cela, et c'est là justement que c'est important pour la suite, bien que cela ne signifie pas que certains personnages ne pourraient pas ou ne voudront pas apparaître. Sauf que l'article qui tombera 3 jours plus tard va rapidement mettre en lumière l'idée des fameux personnages qui pourraient apparaître. Oui. Mais déjà avant cela, puisqu'on a dit qu'on procéderait par ordre, faut quand même pas oublier que là, donc on nous annonce une nouvelle trilogie, dans la liste déjà interminable des projets Star Wars dont 90% n'aboutit pas, puisque pour rappel, à la D23 tous les ans, là-dessus Kathleen Kennedy elle a gâchette facile, pour ce qui est d'annoncer des projets histoire vraiment d'avoir l'adhésion des fans quand elle se fait conspuer par le reste des personnes un tant soit peu lucides. Donc on te balance des projets de films que tu pourrais en avoir plus que du Marvel Studios. Donc entre le projet de James Mangold, celui de Sean Levy, celui de Taika Waititi, il y a la série de Donald Glover sur Lando Calrissian qui sera finalement transposée sur grand écran, ce qui est déjà un non-sens pour moi dans le sens où on n'a déjà pas réussi à faire un bon film sur Han Solo alors qu'il y avait beaucoup plus à raconter dessus. Mais Lando Calrissian,
Sérieux, autre projet, celui de la trilogie de Rian Johnson. Et oui, c'est Kathleen Kennedy elle-même qui l'avait confirmé, hein, que ce n'était pas annulé. Hein. Bon, après, faut s'en méfier parce que dans le même genre, quand Alan Horn se félicitait que Kevin Feige produise un film Star Wars, donc on parle quand même de Alan Horn, président de Walt Disney Studios. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et bah malgré cette annonce de Alan Horn, elle avait dit quoi? Que en fait non, ça n'a jamais été envisagé que Kevin Feige mette ses pattes dans Star Wars. Ah ouais. Bon, sûrement qu'elle a eu peut-être un peu chaud à son fessier et donc elle a fait le nécessaire pour que Feige n'interfère pas dans ses affaires et ne finisse pas par prendre sa place. Hein. Alors évidemment, dans les autres projets, il y a le film de Jon Favreau, qui sera donc le prochain à sortir, à savoir Mando et Grogu, celui de Dave Filoni aussi, et celui de Charmin Obaid-Chinoy, donc le Star Wars épisode 10. Bien sûr, ici, je ne parle évidemment pas du tout de ceux qui ont été annulés et qui sont quand même assez nombreux. Et tout ça, ce ne sont que les projets ciné. Mais au final, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre des annonces tous les ans, et le prochain film qui est sûr de sortir, c'est Mando et Grogu en mai 2026. 7 ans d'annonces à tout va quand Lucasfilm et Disney envisageaient de pondre un film par an quand même, hein. Et pourtant, 7 ans sans le moindre métrage ciné. C'est quand même assez significatif du carnage, quoi. Tandis qu'à côté de ça, on se bouffe de la série sur série sur série avec des flops d'audience à la clé de plus en plus importants à chaque nouveau contenu. Voilà, le seul qui devrait susciter de l'intérêt, c'est Andor saison 2, parce que la saison 1 était la seule vraiment digne de l'héritage de Lucas. Donc, les gens veulent savoir comment ça se termine, comment naît véritablement la rébellion. Pour le reste, c'est un carnage, quoi. Donc voilà l'état actuel de Lucasfilm, à tel point que le plus gros espoir qu'ils fondaient, c'était quand même la série The Acolyte, qui en plus n'aura pas de saison 2, parce que la série a autant floppé que bidé, mais bon, quelle surprise, hein, j'ai envie de dire, quand on accuse les gens qui ne regardent pas. Alors attention, hein, je ne parle pas de ceux qui détestent, juste ceux qui ne regardent pas. Voilà, quand on les accuse d'être des racistes parce qu'ils regardent pas, ou des misogynes, ou des machins phobes, ou j'en passe, forcément que derrière, tu motives pas les troupes à adhérer à ta cause, quoi. Et donc, oui, le nouveau projet en date, c'est celui de Simon Kinberg. Et c'est d'autant plus pas du tout rassurant que le mec a déjà eu un impact dans cet univers. Et oui, puisque lui et Kathleen Kennedy ont quand même de très bons rapports, à tel point qu'il fut lui-même sur la liste de ses potentiels remplaçants à la fin de son contrat. Et pour vous dire, il y a quelques années, alors quand on parlait justement encore d'un projet de film c'était sur Boba Fett, donc avant que ça finisse en série, c'était Josh Trank qui était prévu à la réalisation, mais compte tenu du fait qu'il était apparemment ingérable, mais totalement ingérable sur le tournage des 4 Fantastiques, donc qui était sorti en 2015, au point que d'ailleurs Simon Kinberg a dû terminer le film et s'occuper du montage final, c'est justement lui, Kinberg, qui a préconisé à Kathleen Kennedy de le virer sur ce projet Star Wars. Pareil pour Han Solo et Star Wars Story, quand c'était Miller et Lord aux commandes, Kathleen Kennedy l'avait placé plus ou moins en tant que consultant non officiel, et il a contribué à nourrir les différents artistiques qui existaient entre les deux réalisateurs et Kathleen Kennedy. Donc, c'est un mec avec un poids considérable dans l'écurie. Mais quand l'article faisait la lumière sur l'idée que, voilà, la trilogie serait autour de nouveaux personnages, tout en permettant à des existants de pointer le bout de leur nez, c'est pas du tout anodin comme info, puisque quelques jours après, on en apprend effectivement un petit peu plus de la part des insiders. Donc voilà, je vous avais dit que les langues se déliraient, et ça n'a pas loupé, et d'ailleurs ça n'a pas mis très très longtemps. Puisque effectivement, alors je vais pas rentrer dans les détails de leurs propos, mais grosso merdo, la saga de Lucas, donc en gros la Bible quoi, constitue en fait l'Ancien Testament, et donc il advient à l'équipe de Disney de fonder le nouveau. Rien que ça, pas du tout prétentieux, hein. Mais le pire de l'info n'est pas là. Non, le pire, c'est ce sur quoi ils veulent s'appuyer pour le fonder. Et par ego, ils veulent s'appuyer non pas sur un truc de George Lucas, et non, puisque effectivement, voilà, ça appartient au passé. Non, ils veulent s'appuyer sur une de leurs propres créations, une création Disney Star Wars. Et bien sûr, vous l'aurez compris, Rey Marisou Skywalker, voilà, le personnage le plus pété de l'univers Disney Star Wars.
Donc en gros, ils estiment que c'est le personnage phare de l'avenir de Disney Star Wars. Ceci étant, j'ai envie de dire, c'est pas bien compliqué, hein. Poe Dameron, il n'y a aucun intérêt à le développer. Finn, pareil. Kylo Ren, bon bah, il est mort. Donc il reste qui? Bah, juste reste Skywalker, quoi. Mais je sais pas si vous vous en rendez compte. Imaginez où ils en sont rendus. Rey, l'avenir de Star Wars. C'est ça ton Nouveau Testament? Pour faire face à des personnages de l'ancien comme Luke Skywalker, Dark Vador, l'Empereur, Leia, Han Solo, Chewie et j'en passe, voire même Obi-Wan. Mais la honte, quoi. Et donc, pour être dans la contradiction, ils ont osé dire qu'il fallait effectivement s'écarter de la dynastie Skywalker. Enfin, j'ai envie de dire, il était temps. Sauf que, à partir du moment où tu veux que l'avenir de Star Wars ce soit Rey, tu ne fais que la prolonger, cette dynastie, puisque elle-même se considère comme une Skywalker juste parce que, bah voilà, elle a décidé en sortant des chiottes un jour, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que ces gens sont persuadés de faire un bon travail, à tel point que, comme pour The Acolyte, ils te sortiraient un film sur Rey, alors que tout le monde leur dit que c'est la pire des idées. Le film flopperait et se ferait défoncer par la critique, ils trouveraient le moyen de dire que c'est parce que les gens sont trop bêtes que le film ne marche pas, plutôt que d'admettre qu'en fait ils sont juste simplement mauvais, quoi. De toute façon, à Disney et donc à Lucasfilm, on a viré ou poussé vers la sortie tous les gens de talent pour ne garder que des gens qui n'en ont pas, mais par contre qui cochent des cases dans l'agenda politique qui était celui d'avant Trump. Et donc en gros, la trilogie de Simon Kinberg, eh ben oui, elle intégrerait Rey, alors qu'elle est censée avoir elle-même son propre film, l'épisode 10. Et là, en fait, quand tu suis les propos des différents intervenants parmi les insiders, tu te rends compte que, en vérité, ils balancent des projets et des infos à tout va, hein, mais en fait, il n'y a aucune cohérence d'ensemble. Il n'y a aucune structuration de l'univers qu'ils essaient de bâtir. Est-ce que ça doit raconter quelque chose dans l'ensemble? Ils en savent rien eux-mêmes. Juste qu'ils se prennent pour des créateurs avec un melon de ouf, alors qu'ils sont mauvais. Mais en plus, ils ne savent pas où ils vont. Mais évidemment, tout ça, ce sont des propos qui ont été livrés dans l'emballement par notamment des gens qui travaillent de concert avec Kathleen Kennedy, donc qui sont dans les mêmes idées que Kathleen Kennedy. Pour rappel à quel point justement elle est fortement idéologisée, eux le sont aussi. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui viennent parasiter ces propos lancés à la hâte. Primo, le projet de l'épisode 10 donc a été mis en stand-by dans l'attente d'un nouveau scénariste depuis que Steven Knight s'est barré, à tel point que en fait on était limite en droit de s'interroger sur le fait que le projet aboutira vraiment. N'oublions pas que le film avait déjà mauvaise réputation rien qu'à l'idée que ça porte sur Rey, mais en plus les propos idéologiques de la réalisatrice n'ont pas aidé. Sauf que jusqu'à présent, chez Lucasfilm, donc je rappelle, on est chez Disney, hein, donc même si ça plaît pas, la seule chose qui importe pour eux, même si ça floppe et que les gens gueulent, c'est de livrer des messages politiques. Et l'épisode 10, au même titre qu'une adaptation live de Blanche-Neige avec Rachel Ziegler, c'est un tremplin idéologique avant tout. Voilà, ne vous voilez pas la face. C'est exactement à ça que correspondait ce film. Oui, mais sauf que la situation a légèrement changé. Enfin, quand je dis légèrement, je dirais complètement même, plutôt. Et oui, puisque Donald Trump est redevenu président des États-Unis. Et ça, c'est un revirement total de situation de la part pour Disney et de surcroît pour Lucasfilm. Parce que là où, sous Biden, on ouvrait la porte aux idéologies, la nouvelle présidence, elle, va faire la chasse à ça. Avec en plus Elon Musk dans la partie et Nelson Peltz qui va revenir sur le devant de la scène. Vous savez, Nelson Peltz, on en avait déjà parlé, hein, donc cet actionnaire, donc un des plus gros de Disney, qui demandait des sièges au conseil d'administration de Disney pour mettre fin au wokisme qui gangrène la maison aux grandes oreilles et qui avait été caractérisé comme une personne tentant une OPA, alors que non, il voulait juste des conseils il voulait juste des places au conseil d'administration, et en fait, on l'a complètement chanté. Nelson Peltz était à ça de gagner, mais malheureusement, ce qu'il y a, c'est que en face de lui, il avait justement une gouvernance de Disney qui avait le contrôle d'absolument tous les leviers sous la présidence démocrate de Joe Biden. Donc, en fait, au sein de Disney, ils s'en foutaient. Voilà, les films pouvaient flopper, Disney Plus pouvait ne pas être rentable, les parcs pouvaient perdre en fréquentation. Ils avaient le soutien des BlackRock, Vanguard et compagnie, qui suivent justement les tendances du pouvoir actuel. Mais sauf que ça, effectivement, c'était
avant. Et donc en sachant que Nelson Peltz les a toujours dans le collimateur, surtout après le coup de Trafalgar qu'ils lui ont fait en dernière minute pour sa demande de siège au Conseil. Il faut quand même pas oublier que oui, il est un des plus gros actionnaires de Disney, donc il est quand même en droit d'avoir quelque chose qui concorde avec ce qu'il en espère, quoi. Donc Nelson Peltz a décidé de répondre avec d'autres armes, et notamment placer Elon Musk, qu'il connaît très bien, où ça, auprès de Donald Trump. Sachant que Musk est en guerre aussi contre Disney et contre le wokisme. Et là, Disney essaie de changer de braquet parce que leur entêtement dans leur idéologie n'est plus permis et risque de leur coûter bien cher cette fois, mais avec beaucoup moins de soutien qu'avant. C'est dire, même Bob Iger, qui envisageait jusque-là carrément de doubler les messages positifs, rétropédale à mort parce que ça vient lui péter en pleine poire et que le mec ne doutait de rien jusque-là, quoi. Donc Disney est dans une situation complexe et compliquée parce que la société ne reflète pas la pensée politique du pays à l'heure actuelle et de la majorité surtout. Et qu'il faut bien qu'ils se l'avouent parce que l'argent, comme je le disais, suit la tendance politique du moment. Et par association, effectivement, si on parle de Disney, il en va de même pour Lucasfilm. Donc, à l'heure où on se demandait pourquoi notamment Kathleen Kennedy, tout comme Bob Iger d'ailleurs, n'était pas virée alors qu'elle est à l'initiative de la dégringolade de la licence Star Wars, alors qu'en plus elle aurait dû être virée parce qu'elle détournait de l'argent du studio, c'est uniquement parce que elle correspondait aux tendances progressistes de l'entreprise que finalement elle était maintenue en place, quoi. Donc oui, ça chauffe très fort pour son fessier, plus que jamais. Et je pense que toutes ces annonces vont dans le sens de ce remodelage de Disney qui essaie d'apporter une certaine assurance au public et aux investisseurs assez sceptiques de leur avoir fait confiance lors de l'élection du conseil d'administration pour qu'on leur mette finalement à l'envers dans la foulée. Et le fait d'annoncer une trilogie toute neuve et qui sort un petit peu de derrière les fagots, tandis que l'un des projets phares est mis en pause, n'a pour moi rien d'anodin. Et pour vous dire, seulement quelques jours après les propos des insiders, donc toujours via les retours de Hollywood Reporter, on apprenait quoi ? Eh bien que, en fait, Star Wars 10, donc le film sur Rey Skywalker, réalisé par Charmin Obaid-Chinoy, qui était planifié pour décembre 2026, outre le problème de scénariste, ce film est remplacé par le nouvel opus de l'Âge de glace pour la fin d'année 2026. Voilà, ce sera le film de Noël de Disney. Et en contrepartie, pas de Star Wars. Donc oui, l'opus numéro 10 est pour le moment considéré comme repoussé sur une durée indéterminée. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le film est annulé, mais le temps saura nous le dire assez rapidement. De toute façon, pour l'annuler, il faut avoir l'humilité pour avouer justement ça en tant que producteur. C'est un aveu d'échec, entre guillemets. Et de l'humilité, eux, ils en ont absolument pas, surtout Kathleen Kennedy. Mais il y a tout lieu de penser que l'intégration de Rey dans la trilogie de Simon Kinberg serait une parade pour, entre guillemets, la maintenir, vu qu'elle est sous contrat, Daisy Ridley, tout en alluant à côté de ça un projet qui était censé la mettre en scène, sans le dire véritablement. Donc on n'est pas du tout à l'abri que ça finisse comme nombreux autres projets qui avaient été annoncés mais n'ont jamais vu le jour et ne le verront jamais. C'est le temps qui les a fait tomber aux oubliettes. Et je pense que, en fait, ils sont véritablement en train de manœuvrer de la même manière pour le Star Wars 10. L'étouffer dans l'œuf. D'autant que, non seulement il a toujours pas de scénario, comme je le disais, ni de scénariste, oui, parce que Steven Knight s'est barré, mais derrière, ils n'ont pas de remplaçant. Et presque personne ne veut plus bosser avec Disney. Mais surtout, ce Star Wars 10, c'était un projet idéologisé. Donc voilà un petit peu le revirement de situation. Donc qui ne rentre effectivement plus dans les cases qu'il faut désormais cocher. Donc autant dans les projets qui sont déjà en prod, comme Mando et Grogu, oui bien sûr que c'est maintenu, mais pour tous les autres qui jusque-là étaient encore dans une zone d'ombre, outre leur annonce, ça risque de bouger. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça, et peut-être sur la situation de Disney en général, et de l'impact de la politique américaine dans la pop culture, à travers
notamment peut-être une prochaine vidéo ou peut-être un live à voir, je sais pas encore. Mais une chose est sûre, en l'espace de seulement 10 jours, 3 infos, dont beaucoup de contradictions, et surtout vraiment le sentiment que rien n'est structuré dans le fait de vouloir bâtir Star Wars, tout en ayant la prétention d'être ceux qui seront en charge du Nouveau Testament. Alors, rien que ça, quoi. Enfin voilà, ça prête fortement à rire. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant les dernières news au sujet de l'univers de Star Wars. Dites-moi... qu'est-ce que tout ça vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'effectivement la politique américaine est en train de faire bouger les choses? Parce qu'effectivement ça bouge beaucoup chez Disney, mais vraiment énormément. Voilà, on rentrera véritablement dans les détails prochainement sur ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est peut-être ça qui impacte sur cet univers de Star Wars qui voilà, avait déjà des marqueurs de production et que bon bah d'un seul coup finalement tout est chamboulé? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!